Alors, pour la seconde partie, je vais vous montrer, parce que j'ai fini de purifier mes oracles, enfin mon tarot, pas mes oracles, mon tarot. Je me suis acheté le journal de sorcière. Elle est absolument sublime, j'adore. C'est un peu comme du cuir, avec un petit lacet pour faire le nœud. Et vous avez la première page et vous avez qui suis-je. Alors vous mettez votre nom ou peut-être votre prénom de sorcière, votre adresse, le contact, mes rituels, voilà. Et vous avez mes symboles Wicca. Tac, 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 tac. Les symboles. Vous avez les mots de passe, messagerie, réseaux sociaux. Vous pouvez... Voilà, il y a plein de trucs à... Il est très très joli, si vous voyez bien. Mais vous avez la famille, les amis, vous pouvez faire une petite liste. Vous avez le calendrier lunaire, les lignes de la main. Il est absolument magnifique. J'ai craqué pour celui-là. Alors, là, c'est... ça peut servir de tout temps, hein. C'est pas juste à l'année 2022. Vous pouvez le garder pour l'année d'après, voilà. Et vous avez, comme d'hab, non, il est très très bien. Franchement, c'est un carnet que vous pouvez continuer à faire. Ça, c'est bien. Même d'une année à l'autre, hein. C'est bien. Voilà. Ensuite, bon, jusqu'en juin. Voilà. Celui-là, je vais le garder pour l'année prochaine. Tiens. Je vais le garder parce que, si vous voulez, moi j'en ai un, c'est de Silangil. Je vais le garder. Je vais faire. Mais, voilà. Et quand vous avez votre petit carnet, enfin votre journal, vous prenez aussi le Palo Santo. Et vous allez... Attendez, hein, pourquoi il n'a pas brûlé? Oh, le coquin. Et je vous conseille de purifier votre carnet. Toujours avec la même phrase en disant, par cette action, je te purifie. Voilà. Et vous reposez et vous avez votre cahier ou votre livre. Si vous achetez des livres, vous pouvez les purifier aussi. Alors, pour les conseils de purification, je finis avec mon tarot. Si vous voulez, je vais vous montrer un par un. Vous avez l'impératrice, un par un les lames, l'empereur, le sage conseiller, les amants, le chariot, la justice. Et en dessous, vous avez l'ermite et un petit message en dessous. Le temps de la méditation est paisible et solitude, enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez guide spirituel, découverte de soi. C'est pas mal, hein? La force, la roue, tout ce qui est, voilà, le pendu, c'est l'éveil. La libération, l'équilibre. Les dos, ils sont comme ça. C'est sympa. Très joli. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, tout ce qui est les anges, j'aime beaucoup. Voilà, l'étoile. La lune. J'aime beaucoup cette carte. Le soleil. Le renouveau. Le monde. Et là, on attaque en fait les bâtons.
Je crois que c'est le 1 de bâton. Le 2. Alors, vous avez les chiffres. Donc, ça doit être l'élément feu. Ça doit être ça. Parce que ça, je vous avoue que je vous montre les cartes toujours un peu avant. Parce que toujours, quand je vois l'un les autres, on montre toujours le livre. Et le livre, bon, on sait qu'il y a un livre, c'est bien. Mais on aime bien voir les cartes, comment elles sont au départ, quand on est un peu trop pressé. Le rêveur. Le magicien. Je crois que c'est l'arcane. La prêtresse. Voilà. Et ça, c'est encore les bâtons. Les bâtons, je pense que c'est par rapport aussi aux éléments. Je vais voir ça. On va voir la suite. Là, c'est encore le 9. Vous avez le 10. 5. Là, c'est le cavalier de bâton. La dame de bâton, donc le roi. La reine, quoi. Pardon, le roi. Oh là là, la reine. Le roi, il est là, le roi. L'eau, voilà. Donc, ça confirme bien qu'en fait, ce tarot fait référence aux 4 éléments. L'eau, le feu. Donc, vous avez l'eau avec les dauphins. Alors, l'eau doit correspondre à la coupe. C'est la coupe. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est pas mal parce qu'ils ont assemblé le bâton avec le feu, la coupe avec l'eau. D'accord. Oh, c'est drôle, ce petit chien qui regarde, enfin, ce chien qui regarde et il sort, il sait pas où il va, mais comme si le chien surveillait un petit peu les arrières. Le 9 de coupe. Ça peut, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça peut servir aussi de, on dirait d'oracle un petit peu, hein, comme un message. Par exemple, vous avez un message là-dessus, mais avec les ressentis, quoi. Là, c'est peut représenter un peu le rebelle. C'est bête, mais là, c'est la dame de coupe. Toujours en rapport avec l'eau, parce que c'est vrai que qu'est-ce qui peut contenir de l'eau? C'est la coupe. L'épée, donc ça, c'est l'air. Très bien représenté. L'air. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée est souvent assimilé à une trahison, à une tristesse, ouais. 4 d'épée, c'est l'intuition. Là, c'est le 4, le 5 d'épée. Le 6. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça me fait rappeler le voleur, la pie qui chippe, pendant que d'autres sont concentrés à autre chose. Là, c'est le 8, le 9, ça peut être... Voilà, après le cavalier d'épée, la dame d'épée, le roi d'épée, qui a l'air de s'ennuyer, le pauvre. La petite fille. Alors là, et c'est la terre, voilà. Elle représente la terre. Et donc la terre, elle représente... Là, c'est le temps. Il y a l'épée. Je suis en train de réfléchir, de savoir si c'est l'épée
ou... Non, l'épée, c'est l'air. Et donc, du coup, qu'est-ce qui reste? La coupe, les bâtons. Ouh, je ne sais plus. Ah, le pentacle. Le pentacle. Voilà, c'est la terre. La protection. C'est vrai. Mais c'est bien, hein. La terre, voilà. Toujours ce moment de se consacrer. Le travail. Une certaine richesse. Parce que là, c'est le 9. Le 10. Ah, l'apprentissage. Vous voyez, j'aime beaucoup ce que ça pourrait dire là, le cavalier, la dame, enfin la reine, le roi, et ça c'est le feu. Voilà, ils sont absolument magnifiques avec les côtés dorés. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le livre, voyons. Qu'est-ce qu'il y a marqué au début? Pour les archanges, Auriel et Gabriel, avec la gratitude pour l'épiphanie sans fin. Alors, introduction, vous avez l'introduction qui explique, bon, comme d'habitude, comment travailler avec le tarot, de la sagesse des anges. Voilà. Sécurité, ça, je regarde si vous avez un mode de tirage. Bon, c'est à part 3, c'est comme d'habitude. Vous avez la croix qui explique que veut dire quoi. Voilà, vous avez tout qui est... Ah, chaque carte représente un ange particulier. Ah, c'est pas mal. Alors, vous avez toutes les mots-clés, titre de la carte. Ah, ils expliquent bien tout. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup. En fait, ça explique ce que ça veut dire et ce que l'auteur s'est inspiré pour chaque lame. Tout en se rapprochant du tarot de base. Voilà. Vraiment très bien. Très joli oracle. Non, pas oracle. Tarot. Mais je suis tentée de l'utiliser comme un oracle. Hein. Je vous avoue que tellement qu'il est joli et bien explicite, j'espère ça par que je serai attirée. Hop, on a du mal à le mettre. Allez, le livre, on va le fermer. Et je vais vous présenter vite fait. Si vous avez des questions sur les bâtons du rituel et bâtons de fumigation, vous avez ce livre qui est à 9,95 €. Et vous avez par exemple, alors vous avez le retour au calme, vous avez comment faire, avec quoi, et vous avez les images à côté. Voilà, les créations, les rituels, comment faire. Tout est bien expliqué. Il est très bien. Vraiment très bien. Et vous avez ceci qui peut vous aider pour purifier, purifier les lieux, purifier votre énergie, purifier... tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez envie de purifier, peut-être que ça vous aidera à vous diriger correctement. Voilà. Vous avez les purifications, principes et méthodes.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura dirigé ou aidé. Si vous avez la moindre question ou quoi, ben, posez-la moi et je vous répondrai avec plaisir. Alors je vous dis à tous à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.